nom c'est Sterling Jacques-Antoine, c'est votre frère en Jésus-Christ. Et ce que je prêche, c'est Jésus-Christ mort et ressuscité le troisième jour après sa mort, pour le pardon du péché de l'humanité. Bien sûr, cette personne doit accepter Jésus-Christ et se repentir de ses péchés pour recevoir ce pardon et avoir la vie éternelle avec Dieu. Aujourd'hui, je vais essayer de tenter de répondre à une question. J'ai comme l'impression, ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, encore ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, ont tendance à croire que les chrétiens, encore quelqu'un qui sert Dieu, le sert juste pas peur de ne pas aller dans la souffrance éternelle, comme on peut voir dans Apocalypse 21, le verset 8, qui parle de l'étang ardente de feu et de soufre. Personnellement, je crois que notre relation avec Dieu, c'est plus profonde que ça. Est-ce que dans un premier temps, quand on parle de la souffrance, l'être humain peut avoir peur? Bien sûr. Est-ce vraiment la raison pourquoi on sait Dieu? Comme je vous ai dit, notre relation avec Dieu, c'est plus profonde que cela. 1 Jean 4, le verset 18, la parole de Dieu déclare: « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » La crainte n'est pas dans l'amour. Et si on considère comme la version anglaise déclare: There is no fear in love. There is no fear in love. Donc, il n'y a pas de peur dans l'amour. Voilà ce qui déclare la parole de Dieu. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Donc, notre relation avec Dieu, c'est une relation d'amour. Dieu nous aime le premier, nous aussi, en retour, on aime Dieu en Jésus-Christ. Donc, notre relation avec Dieu, c'est plus profonde que la peur. C'est une relation d'amour. There is no fear in love. Romains 8, verset 15. La parole de Dieu déclare: « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. » Donc notre relation avec Dieu, ce n'est pas la crainte, ce n'est pas la peur, mais c'est une relation d'amour. Comme déclare 1 Jean 4, verset 18, « There is no fear in love. » Vous aussi, aujourd'hui, vous avez la possibilité de devenir enfant de Dieu. Ce que vous avez à faire, c'est d'accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel et d'accepter de vivre en séparation avec le péché, de vivre une vie de sanctification en obéissant à la parole de Dieu. Aujourd'hui encore, la porte de la grâce est encore ouverte. Pendant que quelqu'un est encore dans ce monde, il y a encore la possibilité d'avoir la vie éternelle. Je comprends qu'on vit en Amérique du Nord ou encore une personne peut dire j'ai le droit de choisir la vie que je veux. Je respecte ça. Mais je vous conseille, pensez avant de quitter ce monde à considérer de donner votre vie à Jésus-Christ. Car après la mort, il n'y a plus de repentance. Ce serait trop tard. Hébreux 9, le verset 27, que déclare la parole de Dieu. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, après la mort, il n'y a plus de repentance. Pensez, considère, avant de quitter ce monde, l'être humain doit considérer, avant de quitter ce monde, de penser à donner sa vie à Jésus-Christ et de se réconcilier avec Dieu pour avoir la vie éternelle.
Aujourd'hui encore, Jésus-Christ n'attend que toi. Jésus-Christ n'attend que vous. Apocalypse 3, verset 20. C'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. La porte de la grâce est encore ouverte. Pendant que vous êtes encore dans ce monde, Jésus-Christ veut entrer dans ta vie. Aujourd'hui, Dieu t'attend. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'accepter Jésus-Christ comme votre sauveur et de recevoir la vie éternelle en Jésus-Christ. La décision vous revient. Le temps est proche. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous guide à prendre cette décision pour votre vie. Jésus revient bientôt. Maranatha.